tendance compo des deux côtés et est-ce qu'il s'est dit des choses importantes en conférence de presse aujourd'hui? City, Julien. Ouais, alors moi je suis déjà arrivé à Istanbul, je suis arrivé ce matin, j'étais aux conférences de presse cet après-midi, à l'entraînement ce soir. Le petit point d'interrogation qu'on avait côté City, c'était sur Kyle Walker, qui s'était pas entraîné ces derniers jours, qui avait un petit peu mal au dos. Il a fait la séance normale, alors c'est jamais une séance à haute intensité, les veilles de match, encore plus la veille de match d'une finale de Ligue des Champions, mais il était là. Il a fait l'entraînement. Tout le monde était sur le terrain. C'était plutôt détendu comme ambiance. Ce qu'on répète beaucoup côté City et ce que Ruben Dias a encore dit aujourd'hui dans sa conférence de presse, c'est que finalement la plus grosse erreur qu'il pourrait faire, c'est de croire que cette finale est déjà gagnée. Tout le monde les voit bien sûr grands favoris, ce qu'ils sont, c'est sûr. Il y a pas de doute là-dessus. Mais beaucoup de gens voient cette finale déjà gagnée finalement. Et je pense que ce que Pep a répété toute la semaine avec son staff, notamment les leaders de cette équipe, que ce soit Gundogan, Ruben Dias, Rodri, De Bruyne, qui sont les 4 capitaines ou vice-capitaines, ont beaucoup répété aux autres, à tout le monde, c'est que cette finale est loin d'être gagnée déjà, que l'Inter sera un très bel adversaire, ce sera compliqué, ils savent très bien, on sait tous à quel match s'attendre, quoi qu'il arrive, ce sera pas... On sait très bien ce qui va se passer demain sur le terrain. Et voilà, ce serait la plus grosse erreur à faire. Sinon, pour l'instant, en tout cas, tout est au beau fixe côté City. Yo, l'Inter? Les blessés sont revenus. Il y avait Correa et Mkhitaryan. Les deux sont revenus, mais on devrait avoir quand même plutôt un Brozovic au milieu de terrain parce qu'il va être très important, notamment dans la zone de Bruyne. Et puis pour protéger un petit peu Acerbi face à Haaland et aux courses d'Haaland, pour essayer de lire les différentes situations qui vont être amenées à défendre du côté de l'Inter. Et puis devant, ça sera sans doute encore Dzeko et pas Lukaku. On pouvait ça vraiment se poser la question là pour le coup parce que Lukaku revient très fort. Très très fort même, mais pour le moment la difficulté en fait c'est que Dzeko est pas un joueur de banc qui rentre en fait en cours de jeu, alors que Lukaku peut être ce joueur-là une sorte d'impact player qui rentre et qui met la zizanie. Dzeko a beaucoup plus de mal à entrer dans ce type de rôle-là, donc ça semble un peu plus logique en tout cas de faire débuter Dzeko pour aussi essayer de contrôler un max de ballons, de faire remonter un petit peu le bloc quand ça sera nécessaire, parce qu'il est tout à fait capable de faire ça. Et puis côté des confs, à part dire que City est une très belle équipe, mais qu'il faut surtout pas avoir peur et que l'important c'est les 3 points limite quoi. Non, c'est pas ça, c'est juste que ils sont conscients que voilà, c'est une tâche très difficile, mais ils sont aussi conscients de leur qualité et que ce que disait Steven Zhang en interview ce matin dans la Gazzetta dello Sport, en disant on est aussi capable d'élever notre niveau de jeu quand le niveau de la compétition s'élève, et on l'a montré ces derniers mois. Mais City est-il imbattable? On vous attend au 32-16 jours. Juste sur ce que dit Johan, je sais pas ce que vous en pensez, mais le fait que ce soit maintenant qu'on est bien sûr, il y a très peu de doutes, parce qu'en Ligue des Champions, c'est tout le temps lui qui a été aligné. Mais le fait que ce soit Dzeko plutôt que Lukaku, ça change quand même pas mal de choses sur la manière dont va défendre City, notamment Stones, sur la manière dont il va se replier défensivement, non? Je pense que ça change moins défensivement que offensivement en fait du côté de l'Inter, parce que finalement Lukaku et Dzeko c'est pas des joueurs qui vont se jeter sur tous les ballons quand ils n'ont pas le ballon. Mais il redescend plus Dzeko, non? Ouais, il redescend plus, mais c'est pas quelqu'un qui va être non plus à couper les trajectoires sans arrêt, etc. C'est pas un Lautaro en fait dans le pressing, l'intensité du pressing, l'intensité des courses, donc ça change plus avec ballon. Par contre les deux attaquants, c'est clair qu'ils auront un rôle très important à la fois pour couper Stones dans pas mal de relations techniques et aussi pour contrôler un petit peu ce qui se passe entre Dias notamment et le milieu de terrain du côté Manchester City. Moi, ce qui est sûr côté City, juste avant que Kev tu y ailles, c'est que Guardiola préférait que ce soit Lukaku. Ce qu'ils ont très peur en fait avec Dzeko notamment, c'est sa capacité à pouvoir contrôler le ballon dos au but, faire remonter le bloc et surtout en contre-attaque notamment, c'est-à-dire s'appuyer sur lui par exemple pour battre le pressing. On pense que City va presser, alors ce sera peut-être pas un pressing très intense dès le départ, comme on a vu contre le Real Madrid par exemple lors de la demi-finale retour à l'Etihad. Je pense qu'ils seront peut-être un petit peu plus prudents au départ en tout cas, mais une des armes pour contrer le pressing de City, on l'a vu par exemple contre Brentford l'a très très bien fait, notamment au match aller en championnat à l'Etihad, où tu peux jouer long sur un Tony par exemple, l'attaquant de Brentford, où tu peux jouer long sur un Dzeko qui sera beaucoup plus amène ensuite à contrôler le ballon dos au but, à poser le ballon par terre, à faire remonter son bloc et ensuite à partir très vite en transition en contre-attaque avec les courses de Barella, les courses de Lautaro, voire les courses de Dumfries ou de Di Marco sur les côtés. Lukaku, ce soir je l'ai vu, il faisait des petits 8 contre 8 à l'entraînement l'Inter.
Donc 8 contre 8, premier but, vainqueur. Le vainqueur reste. Très facile. Il n'y a pas de touche, il n'y a pas de 6 mètres, il n'y a pas de corner. Quand le ballon sort, c'est le gardien de l'équipe qui garde le ballon qui joue. Ça va très vite, c'est très bien, les joueurs adorent. Lukaku m'a fait des contrôles, mais le ballon il partait à l'opposé de ce qu'il voulait faire. Voilà, c'était dos au but, mais ça a toujours été. Hein. Et c'est pas une critique. J'adore Romelu. Je pense que c'est un très très grand attaquant, mais c'est pas sa qualité principale. Alors Exactement. que Dzeko, lui, encore ce soir, dans un petit espace comme ça, à 8 contre 8, le ballon ça restait, c'était bon, il protégeait, il mettait son corps en opposition. Voilà, c'est différent. Et Mais je la pense div, que, Julien, c'est que Lukaku te fera plus baisser la ligne défensive de City que Dzeko. Bah oui, ça, mais moi, forcément. c'est ce Oui, que- mais c'est ça, ce- Ruben Dias, il gère. Ouais, mais Kevin. c'est ce que Ruben j'allais Dias, dire il a la quand même. vitesse et le côté physique pour contrer Lukaku. Ouais, Kevin, mais vas-y. après, ces dernières années, quand même, en Première Ligue notamment, mais lorsque Manchester City est. Tu vois, je me rappelle d'un match où c'est. Comment il s'appelle? C'est Dembélé, non, c'est l'attaquant de Wolverhampton? Non, c'est pas Dembélé. Celui qui a été prêté Traoré. au Barça. Traoré, pardon, Adama Traoré. excusez-moi. Ouais, donc il y avait Adama Traoré qui avait fait très très mal quand même dans sa puissance, sa capacité justement à remonter les ballons balle au pied, parce que City sont très forts pour couper les lignes de passe, pour t'empêcher. Par contre, quand tu as un mec qui a la puissance de faire baisser ta ligne défensive, parce que tu sais que quand il démarre, bah, même s'il a un Ruben Dias sur le dos, même si Ruben Dias est peut-être en ce moment l'un des meilleurs défenseurs du monde, clairement, je veux dire que Lukaku, ok, Dzeko c'est magnifique comme joueur, mais Lukaku, faut se le coltiner quand même. Et Lukaku, en de avec- vitesse, c'est avec 34-35 km/h, les Ouais, gars. ce qui est- oui. Ouais, on est d'accord. Mais je pense que On est d'accord qu'il est rapide, quoi. la présence de Dzeko, c'est ce que je voulais dire, je pense que je me suis mal exprimé, c'est Ouais, que grave. la simple présence de Dzeko, je pense que ça peut aussi un petit peu, pas empêcher, mais du moins rendre un petit peu plus timide Stones sur les phases offensives de Manchester City, parce qu'il aura un joueur à surveiller comme le lait sur le feu, qui est capable de toujours très bien se placer au cœur du jeu entre les lignes, et c'est quand même un vrai poison de défendre sur Edin Dzeko. Alors certes, il a plus ses cannes de 20 ans, mais juste par son intelligence Oui. de placement et de déplacement, Il je sais pas s'il va pas falloir que si Stone sera pas, tu vois, ça Après, lui rajoute quelque chose, un truc sur lequel de se Ok, concentrer. mais le problème défensivement. quand tu joues contre Manchester City, c'est que tu as souvent 70 mètres à faire pour aller jusqu'au but adverse. Et Dzeko, les 70 mètres, il ne fait pas à la vitesse de Lukaku quand même. 32-16, si vous voulez venir débattre avec l'after, Manchester City peut-il vraiment perdre le City de Guardiola? Je vous renvoie aussi au podcast de l'after d'hier où avec Yo et Julien, ça a beaucoup parlé tactique et notamment Stones, là tu viens d'en parler, Jonathan, son rôle. Est-ce que City peut perdre demain, Jo? Bah évidemment. Évidemment qu'on s'y attend pas, évidemment qu'ils sont ultra favoris. Après, pour moi, si on me demande dans quel scénario Manchester City peut ne pas gagner, bah on a déjà vu, hein, Onana qui est héroïque, qui arrête tout, puis ça va au tir au but et voilà quoi, Je tu vais vous vois. poser une question, moi, messieurs. Est-ce que l'Inter de cette année est moins fort que Chelsea qui a battu l'équipe de Manchester City à Porto? Je suis pas sûr. Yo et Julien, vous pensez Non, quoi? c'est une bonne question parce que moi je trouve que dans l'autre partie du tableau, c'est l'Inter qui a été l'équipe la plus à Ça, même c'est sûr. de compliquer la tâche de City. Vraiment, parce que Tout à fait. ils sont capables de subir. Alors, il faudra pas subir 90 minutes, hein, attention. Il faudra aussi provoquer des phases de pressing et puis savoir conserver le ballon parce que sinon tu vas être vite mort physiquement et mentalement. Mais ils sont capables de subir et surtout en transition, ils sont vraiment très chaud et très décisif en fait, avec en plus sur le banc des joueurs qui peuvent entrer comme Gossens, comme Mkhitaryan en deuxième mi-temps, qui eux aussi sont très bons en transition pour faire des différences à travers les courses, avec et sans ballon, en conduite de balle ou sans ballon. Donc je pense qu'on est tous d'accord en fait, il n'y a pas le débat de savoir qui est largement favori en fait, Bien sûr. ni même sur comment va se dérouler le match. Julien avait raison, on sait à peu près la configuration du match. La principale question, je trouve, c'est à quel point l'Inter va être en capacité de résister à ce que va mettre en place City et ensuite d'exploiter les failles de City, parce que quand ils perdent le ballon, City, il y a aussi des failles. Et ce qu'il faut rappeler aussi, Johan, c'est que depuis quelques semaines, notamment, enfin, l'Inter de toute façon fait une bonne saison. Il y a ce titre en Coupe d'Italie récemment, et surtout une très bonne fin de saison. Enfin, c'est une équipe qui est sur une excellente dynamique, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça tombe bien, c'est ce que je disais il y a quelques semaines dans l'after, c'est que en février-mars, tu mettais plus un but, tu te crées des occasions de dingue et Lukaku à 2 mètres du but, il mettait des plats du pied à côté ou des têtes sur la barre. Et puis en fait, c'est la théorie du ketchup de Cristiano Ronaldo, c'est quand le premier but est arrivé, en fait tous les buts sont arrivés. Même quand tu crées des demi-occasions ou des toutes petites occasions ou des tirs de loin, ça rentrait, ça allait en lucarne. Je veux dire, le but de Barella qui met en lucarne du gauche contre Benfica, il le tentait au mois de février, ça allait au 3e anneau de San Siro. C'est un moment comme ça sur lequel il va falloir capitaliser, et Steven Zhang ce matin disait
voilà, on a tous compris qu'il fallait se mettre clairement unis dans une même direction pour le sprint final et on a su le faire.